Bonjour très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est un réel plaisir de vous présenter cette émission Femmes aux multiples facettes. À la présentation de cette émission, Nobis Molongia. Femmes aux multiples facettes reçoit pour vous Maman Marie-Josée Bounsana, qui est la présidente du cartel de femmes politiques leaders et cadre du MLC. À qui je dis bonjour Maman Marie-Josée Bounsana. Bonjour Nobis. Comment vous allez? Je veux bien par la grâce de Dieu. Comment se porte le cartel? Comment se portent les femmes, ces femmes battantes, ces femmes leaders du cartel? Les femmes se portent bien. Voilà. Par la grâce de Dieu, elles sont là, elles sont très actives au sein de leur parti politique parce que les femmes membres du cartel sont les membres des partis politiques où elles ont des responsabilités et elles sont là, elles continuent notre combat et elles continuent à œuvrer au sein des partis politiques parce que nous espérons que les femmes seront nombreuses sur les listes électorales et pour cela, il faut commencer le travail en amont. C'est ce qu'elles font maintenant. Elles sont très actives, elles mobilisent, elles sensibilisent aussi leur base. Est-ce que les adhésions sont toujours là ou parce que sûrement il y a une femme qui veut adhérer au cartel de femmes politiques? Oui, les adhésions sont là, les femmes viennent, oui. On reçoit toutes les femmes, les portes sont ouvertes pour toutes les femmes. Il y a même les femmes de la société civile qui viennent aussi. Donc le cartel est là, il est ouvert pour toutes les femmes. Donc on n'empêche personne de venir au cartel. Donc nous sommes là et nous attendons celles-là qui voudront nous joindre. Donc nous sommes là et nous travaillons pour promouvoir les femmes à accéder au poste de responsabilité et nous les formons également parce que c'est renforcer la capacité en ce qui concerne la gouvernance des institutions, c'est le travail que nous faisons et également en ce qui concerne les questions électorales. Donc nous sommes là, nous sommes très ouvertes et nous les attendons. Maman Marie-Josée Bounsana, une question encore pour le cartel. Il y a un dicton qui dit Bassi Batonga Kambokate. Comment vous faites pour encadrer toutes ces femmes-là? C'est possible. Voilà. Oui. Ceux qui avaient dit que les Bassi Batonga Kambokate, moi je ne sais pas. Mais moi, avec mon expérience, le cartel est là. Et maintenant, c'est la 7e année que le cartel existe. Et on est toujours en bon terme avec tout le monde, nous sommes ensemble. Pourquoi? Parce que les femmes fixent leur regard pour un objectif commun. Donc c'est pas un moziki où chacun a son intérêt, attend son tour de manger les likelemba. Voilà. Là non, nos yeux sont fixés sur un objectif commun. Comment faire à ce que l'article 14 de la Constitution ne soit pas seulement une lettre morte, que cet article soit pris en compte afin que les femmes soient nombreuses dans toutes les institutions de la République. Donc, toutes les femmes regardent sur la même direction. Nous ne prenons pas en compte nos tendances. Il y a des divergences, bien sûr, dans les points de vue. Mais quand les yeux sont fixés sur un même objectif, les femmes peuvent kotongamboka. Parce qu'elles regardent sur la même direction. Donc, c'est possible et c'est savoir aussi comment jouer vraiment un leadership rassembleur. Donc être comme une mère au milieu de ses enfants et c'est ce qui a fait que le cartel est encore présent et que nous continuons ce que nous avons commencé il y a de cela 7 années. Ok. Moi, Marie-Josée Bounsana, vous êtes du MLC. On va parler un peu de la tournée du président du MLC. Quel était les buts de cette tournée? C'est tout à fait normal. Le président, le chairman Jean-Pierre Bemba, c'est notre leader. C'est pas le leader des Quinois, mais le leader national et de partout, je dirais même international. Donc son devoir est de temps en temps descendre à la base, essayer de stimuler, d'encourager,
de redynamiser sa base. Donc, c'est la raison de la tournée qu'entreprit le président national du Mouvement de libération du Congo. C'est seulement pour redynamiser. Vous savez, cela a fait beaucoup d'années que le président de la République, que le président national du Mouvement de libération du Congo n'a pas fait beaucoup de déplacements compte tenu de sa situation, de ce qu'il a vécu, et il était empêché, tout ça, mais maintenant qu'il est un homme libre, c'est tout à fait normal qu'il rentre à la base, dire bonjour à ses frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est que normal. Cette tournée a fait retrouver le parti MLC une force qui était vraiment endormie, là. Non, c'est tout à fait normal. Vous voyez, même dans une maison, dans une famille, quand papa n'est pas là, que papa est en voyage, que papa rentre, mais on ne le voit pas, tu vois un peu ce que ça fait. Et cela, je crois, a plus, malgré que la secrétaire générale, ses adjoints descendent de temps en temps vers la base, mais quand lui-même, le chairman, est descendu, c'était autre chose. Donc, ça a renforcé aussi leur dynamisme, ça a renforcé leurs espoirs, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui fondent leurs espoirs en leadership du chairman Jean-Pierre Bemba, et en le voyant, tout ça, ils étaient tous encouragés, et cela a redynamisé aussi nos structures au niveau des provinces. Parlons de la RDC. La RDC vient de lancer un appel d'offres de vente de gaz et de pétrole. Est-ce que la RDC a raison de faire ça? Moi, ce qui m'étonne, parce que quand la RDC souffre, ils ne viennent pas à notre rescousse. Ils ne viennent pas. Et maintenant, il y a une guerre qui nous est imposée. Et pendant que cette guerre nous est imposée, on nous interdit d'acheter les armes. Et maintenant, on ne comprend pas pour quel but. Il y a même la population se pose des questions, mais comment on nous impose une guerre et ceux-là qui prétendent être nos partenaires ne nous aident pas, on nous interdit de se procurer les armes. Maintenant, si nous pouvons, la RDC n'est pas un pays pollueur, les autres qui polluent la nature, et maintenant la RDC, à cause de ses richesses, de son potentialité forestière, donc la RDC doit les protéger, doit lutter contre le réchauffement climatique. Mais si la RDC dit que je veux quand même vous vendre ce qui m'est dû pour que j'ai des moyens pour faire la politique, non, les gens se lèvent, non, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Et en compensation, ils donnent quoi pour la République démocratique du Congo? Nous voulons quand même faire développer notre pays. Nous avons les richesses. On dit que nous sommes un pays solution. Et nous avons les richesses naturelles que Dieu a données seulement au Congo. Donc, nous devons quand même les exploiter selon nos besoins et qu'eux viennent, ils souscrivent à cette demande, qu'ils souscrivent et on va signer des partenariats gagnant-gagnant et non exploiter nos richesses en nous imposant des guerres. Et si nous-mêmes nous voulons le faire, non, ne faites pas ceci, cela. Non, nous sommes une république démocratique et nous ne sommes plus sous l'emprise des Occidentaux ou des autres pays. Nous sommes vraiment une république démocratique et nous pouvons nous assumer. 62 ans après l'indépendance, je crois qu'il est maintenant temps que les gouvernants prennent leurs responsabilités à ce que nous puissions nous assumer et chercher peut-être des partenaires qui seront des partenaires qui vont nous aider à faire développer notre pays au nom des personnes qui nous imposent leurs dictats, leurs lois au profit de leur pays et au détriment au nôtre, parce que nous, le Congolais, c'est un pays riche, mais comment vivent les Congolais? Cette richesse, on ne le sent pas. Ceux qui sont riches sont comptés.
mais tout le monde n'est pas riche. Et on n'a pas d'école, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas des infrastructures. Et eux ne viennent pas pour nous aider dans ce sens-là. Mais ils nous imposent pour leurs intérêts. Quand ils nous disent de ne pas vendre, ils vont nous imposer une autre guerre pour qu'eux puissent exploiter frauduleusement. C'est pour cela que nous voulons cette fois-ci faire des choses clairement et pour que la population aussi soit au courant de ce que les gouvernants font réellement pour son développement et qu'il y ait aussi l'impact vis-à-vis de cette population, qu'on voit quand même qu'on sente des dividendes qui tombent, et la construction des écoles, de nos routes, pour aider notre pays à se développer. Parce que c'est anormal, un pays très riche comme ça, et Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour aider la République démocratique du Congo, pour que nous soyons un État libre, un État démocratique, un État développé. Mais regarde ce que nous vivons, donc même Dieu ne sera pas content avec ce qui s'est fait, même Dieu va nous juger, va dire, mais je vous ai tout donné, mais pourquoi vous n'aviez pas profité de ce que je vous ai donné? Vous aviez l'intelligence, vous aviez les hommes, des personnes qui peuvent faire à ce que vous développiez votre nation, vous ne l'avez pas fait. Mais maintenant, ils veulent nous imposer de ne pas faire ceci, cela, cela. Moi, je crois que les gouvernants, ils sont maintenant, ils ont compris le jeu et qu'ils ne vont pas se laisser faire, je crois. Si nous étions capables de développer la RDC avec le minier, est-ce que le fait d'exploiter ces miniers-là va augmenter notre économie du pays? Voilà. Ben, si on signe des bons contrats, oui, qu'on n'ait pas des contrats qui profitent aux autres et non à la République. Si nous signons des bons contrats avec des partenaires honnêtes, moi je crois que c'est possible de faire développer ce pays. Et nous y croyons. Ce ne sont pas des partenaires qui manquent, les partenaires sont là, mais question seulement que ces partenaires acceptent aussi nos conditions. Nous ne voulons pas des partenaires qui viennent pour nous imposer leurs lois, leurs dictats, pendant que nous avons ce que eux cherchent, mais ils viennent ici, ils nous imposent. Et si nous ne voulons pas, ils nous imposent la guerre, pour prendre nos richesses frauduleusement. C'est ce que nous ne voulons pas. Ils nous imposent la guerre et en nous empêchant de ne pas nous acheter des armes, pour ne pas donner ce qu'il faut à nos militaires, pour que nous puissions gagner nos territoires conquis. Mais là, eux continuent à voler nos richesses, à faire développer leur nation. Là, c'est vraiment injuste et nous croyons que cette fois-ci, les choses vont changer et que la voix de nos dirigeants vont être entendues et que eux, ils vont venir vers nous afin que nous puissions ensemble faire un partenariat gagnant-gagnant pour faire développer également notre République. Marie-Josée Bounsana, parlons un peu du passage du secrétaire américain. Est-ce que cela peut résoudre le problème de l'Est? Il y a des non-dits dans la diplomatie, il y a des choses qu'on ne dit pas à haute voix, et il y a des non-dits, mais nous croyons qu'il y aura quand même une solution pour l'Est du pays. Nous devons croire. On dit, la croyance, c'est la foi, non? Il faut avoir la foi dans tout ce que vous espérez, dans tout ce que vous faites. Et nous avons cette foi, nous y croyons, que l'Est du pays sera libéré, calme, et que tous ces fauteurs de troubles vont rentrer chez eux. Et avec les partenaires aussi qui nous soutiennent, nous y croyons qu'on arrivera, malgré le temps que cela prend, malgré tous les jours, il y a des morts, tous les jours, la République compte ses morts, mais nous croyons que chaque chose a sa fin aussi, et que nous aurons une fin qui sera profitable à la République. Kigali accuse la RDC de soutenir le FDLR pour déstabiliser le Rwanda. Est-ce qu'ils ont raison ou c'est un moyen de couvrir les agressions? Oui, bien sûr, c'est un moyen de couvrir leur atrocité.
C'est tout ce qu'ils ont depuis 20 ans, c'est ce qu'ils font. Ils mènent leur diplomatie, dire que la RDC, il y a leurs ennemis à la RDC, et c'est pour cela ils entrent pour nous attaquer. Ça, ce sont leurs arguments, et les autres croient cela. Et ils exploitent nos richesses pour qu'après on puisse dire qu'ils sont des premiers producteurs dans ça, dans ceci, cela, des choses que eux n'ont pas. Je ne sais pas si on va continuer de les entendre dans dans cette démarche. Moi, je crois que c'est vraiment malhonnête, c'est pas correct non plus de leur part. Parce qu'avant, ils disaient que les M23 étaient des Congolais. Et maintenant que nous avons compris que les M23 n'étaient pas Congolais, M23 c'était une armée rwandaise, et maintenant ils parlent des AFDLR. Mais c'est à eux de voir, c'est à eux de commencer d'abord par retirer leur M23, parce qu'ils ne peuvent pas nous demander de faire des choses que nous leur demandons, eux ne font pas. Et les AFDLR que eux parlent, ils prétendent que la République soutient ces AFDLR. On les soutient par quels moyens pendant que nous-mêmes, on ne peut pas acheter des armes, on n'a pas d'outils pour notre guerre, on va les soutenir par quels moyens? Là, c'est seulement une façon d'échapper à ce que les autres sont en train de leur reprocher, mais nous leur disons qu'il y a un Dieu. Parce que même la parole de Dieu dit, ne déplacez pas les bornes anciennes. Donc il y a un Dieu qui juge les peuples. Il y a un Dieu qui gouverne au-dessus des nations. Et le peuple congolais, en majorité, c'est un peuple croyant. Voilà. Nous ne cessons de prier, nous ne cessons de tourner nos regards vers ces dieux, de tendre nos mains vers ces dieux. Et nous croyons que Dieu va pardonner nos péchés, quoi que nous ayons péché. Mais lui, il est fidèle, il pardonne le péché. Et Dieu suscitera des personnes qui viendront à notre secours. Peut-être aujourd'hui, nous ne savons pas comment nous allons terminer cette guerre, par quels moyens, parce qu'on nous empêche d'acheter les armes. Mais il y a une armée céleste qui peut descendre aussi, combattre avec ce moyen maigre que nous avons, afin de gagner cette guerre qui nous est imposée. Et moi, j'y crois, en tant que chrétienne, j'y crois fermement, et je sais que Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Et nous aurons gain de cause, parce que nous, on n'a pas demandé à ceux que nous ayons toutes ces richesses. On n'a pas demandé, on n'a pas corrompu Dieu pour que nous ayons l'étendue de cette terre comme la République démocratique du Congo. C'est Dieu lui-même qui nous a donné, qui nous a attribué, malgré qu'on parle de la conférence de Berlin, mais c'est Dieu qui touche des personnes, c'est Dieu aussi qui impose des fois. Faites ceci, faites cela. Et nous croyons que c'est Dieu qui nous a donné toutes ces richesses que nous avons, parce que personne ne les a plantées, personne ne dira que c'est lui qui en est l'auteur, c'est un don de Dieu. Et maintenant, nous sommes victimes à cause des richesses nous données par Dieu gratuitement, et les autres, au lieu de venir vers nous négocier pour que cela puisse profiter à tout le monde, mais d'une façon correcte. Maintenant, ils ne veulent pas, ils sont en train de tuer, de violer, et autant de morts. Et maintenant, ils cherchent des astuces pour échapper à ce qu'on leur condamne, mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Aujourd'hui, peut-être vous prétendez être les plus riches à cause des richesses volées. Vous construisez vos routes, vos maisons à cause des richesses volées. Mais le bien volé ne profite à personne. Voilà. Et Dieu qui coordonne toutes choses, je crois qu'il ne nous laissera pas dans cet état pendant longtemps encore. Et il y a des prophéties qui sortent, donc Dieu est fidèle. Dieu enverra même s'ils ne veulent pas, que nous puissions nous procurer des armes. Mais on dit que Dieu, c'est l'éternel Dieu des armées. Donc il y a une armée céleste que les autres ne voient pas et que les autres ne peuvent maîtriser. Et c'est cette armée-là qui va descendre pour le Congolais, qui va combattre avec nos forces armées pour que nous puissions gagner cette guerre. Moi, Marie-Josée Bounsana, vendredi 12 août était la journée internationale de la jeunesse. Est-ce que les jeunes peuvent encore espérer un avenir meilleur? Oui, pourquoi pas? Les jeunes doivent espérer.
Il y a un avenir pour ceux qui sont encore en vie. Donc, quand on est en vie, on doit continuer à espérer. Pourquoi ne pas espérer? C'est question que notre jeunesse aussi prenne conscience de ses responsabilités. Il ne faut pas que la jeunesse accepte qu'on la manipule. Non, pour des intérêts égoïstes. Il faut que la jeunesse elle-même prenne conscience de ses responsabilités et de son avenir. Moi, je crois qu'il y a un avenir pour notre jeunesse. Sinon, on n'aurait pas de jeunes dans nos universités, dans nos écoles. Si les jeunes, malgré qu'il n'y a pas d'emploi, malgré les conditions dans lesquelles ils étudient, mais ils vont quand même étudier, ils entrent quand même dans les universités. C'est que cette jeunesse espère à un avenir meilleur. Et l'avenir meilleur dépend de ce que eux font aujourd'hui et non de ce qu'ils feront demain. Donc un avenir meilleur se construit aujourd'hui. Un avenir meilleur, il faut avoir une vision pour cet avenir meilleur, pour mieux faire les choses afin que le lendemain soit meilleur. Et moi je crois que notre jeunesse est assez mature, la jeunesse prend ses responsabilités, elle prend au sérieux tout ce qu'elle entreprend et cela fera que demain, que cette jeunesse puisse prendre la relève et gérer la chose autrement. Donc, je crois à notre jeunesse et nous les encourageons, nous les saluons, nous leur demandons de continuer. Et l'avenir, comme je l'ai dit toujours, est un choix, et que cette jeunesse doit faire un bon choix pour son lendemain. Maman Marie-Josée Mounsane, en tant que mère, que pensez-vous? Est-ce que la jeunesse congolaise est-il en danger? En danger par rapport? En danger par rapport à ce qui se passe. Nous voyons les enfants Kuluna. Je vous signale qu'il y a quelques jours, il y a jeudi, mercredi, il y a eu bouclage du côté de la commune de Makala où on a arrêté plusieurs jeunes Kuluna. Et est-ce que toute cette évolution-là met en péril l'évolution de la jeunesse? Oui, ben, il y a toujours des brebis galeux parmi la troupe, mais ce que moi je dis, je demande à la jeunesse que chacun, la vie c'est un choix. Aujourd'hui, peut-être tu es jeune, la jeunesse n'est qu'une étape de la vie et n'est qu'une période. On ne reste pas jeune définitivement. Voilà. Il y a la jeunesse, et ben, après ben, on vieillit, après ben, qu'est-ce que vous serez demain si aujourd'hui vous ne pouvez pas prendre votre destinée au sérieux, si aujourd'hui vous ne pouvez pas prendre des positions qui vont vous aider demain pour que vous puissiez vous assumer. Là c'est vraiment triste pour eux. Moi, je crois qu'on n'encourage pas les Kuluna, surtout pas moi. Moi, je les encourage pas. Moi, je demande même aux autorités d'être très sévères vis-à-vis à cette catégorie, d'être trop sévères. Mais ce que je regrette, que maintenant il y a même des petits-enfants dans la rue, des petits-enfants qui vous demandent de l'argent, des petits-enfants en principe qui devraient se retrouver dans la maison parce que ce sont des tout petits. Il y a d'autres même qui peuvent avoir l'âge de 6 ans, 7 ans et 4 ans, on le voit comme ça dans la rue et moi je regrette pour les parents. Nous avons une responsabilité d'encadrer nos enfants. Et les parents d'hier, ils n'étaient pas tous des riches, les parents d'hier. Ils n'étaient pas tous des riches, mais c'était des parents responsables qui avaient bien encadré leurs enfants. Et il y a d'autres enfants aujourd'hui qui sont devenus de grandes personnalités dans cette nation. Leurs parents n'étaient pas des riches. Ils ont étudié avec le produit des ventes de leur maman, les produits des ventes de leur papa. Ces enfants n'étaient pas riches, mais ils étaient toujours chez eux. Et ils allaient toujours à l'école. Et ces enfants étaient bien encadrés par les parents. Et voilà le résultat. Et maintenant, les parents d'aujourd'hui, moi je me pose des questions. Il n'y a rien de neuf sur cette terre des hommes. Ce qui existe aujourd'hui a déjà été existé. Voilà. Mais question d'assumer ses responsabilités. Et ces parents doivent quand même encadrer leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, peut-être vous, parents,
vous avez la force de demander aux enfants de descendre dans la rue et va demander, va quémander, va faire ceci, cela. Mais demain, vous détruisez vos enfants, vos propres enfants, vous les détruisez. Et demain, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que vos enfants seront inutiles dans la société. Au contraire, maintenant, c'est le moment quand les enfants sont jeunes. Il faut qu'on les apprenne de bonnes habitudes pour qu'en grandissant, les enfants ne s'écartent pas de ce qu'on leur a appris. Donc, les enfants doivent prendre la responsabilité au toit familial. Et nous, les parents, nous devons jouer ce rôle-là de protéger, d'encadrer nos enfants au lieu de les envoyer dans la rue parce qu'on n'a rien à manger. On n'a rien à manger, mais toi, un parent, tu peux chercher un petit travail. Le travail, c'est pas seulement de travailler dans le bureau. Tu peux apprendre à faire même le beignet. Tu peux même vendre. Tu peux même chercher du travail dans les maisons des autres, être même nounou, pourvu que tes enfants trouvent quelque chose à manger et que les enfants aillent à l'école. Et maintenant, pour payer même le minerval des enfants, si vraiment il y a des difficultés que les enfants, vous voulez bien les faire étudier, je crois qu'il y a des personnes de bonne foi, des personnes de bonne volonté, qui peuvent aider à ce que ces enfants étudient. Mais pourquoi les envoyer dans la rue? Les enfants en bas âge déjà commencent à demander. Aujourd'hui, ils demandent. Demain, ils deviendront des voleurs, ils deviendront des violeurs, ils deviendront des koulouna. Parce que nous, parents, nous n'avons pas su assumer notre responsabilité. Et j'interpelle tous les parents de la République. Moi, ça me choque quand je passe dans la rue, je vois un petit enfant qui vient, maman, achète-moi du pain, maman, j'ai pas à manger. Et même il y a des enfants qui sont sacrifiés parce qu'ils accompagnent des personnes invalides. Mais aujourd'hui, oui, vous accompagnez la personne invalide. On veut bien que vous puissiez l'accompagner pour aller mendier, mais demain, toi-même, ton avenir, tu fais quoi pour toi-même? Demain, qu'est-ce que toi, tu vas devenir? Donc, il faut quand même que l'État aussi essaie de recadrer ce comportement pour que demain, nous ne puissions pas avoir beaucoup de koulouna, beaucoup de bandits dans nos quartiers, même dans nos familles. Bon, Marie-Josée Bounsana, pour chuter, est-ce que les élections, on aura les élections en 2023? J'y crois. Il y aura les élections, sinon la CENI ne serait pas là. Pourquoi la CENI est là? C'est pour nous organiser les élections et elle est bonne. Et que dit la Constitution? La Constitution dit qu'il y a des élections tous les 5 ans. Donc les élections seront là. Il y aura vraiment élections parce que le président de la République n'est pas un dictateur pour imposer qu'il n'y ait pas élection. Lui, il est un démocrate. Donc, le combat qu'il a eu à mener quand il était dans l'opposition, c'était s'il est là, c'est parce qu'il y avait élection. Et pourquoi lui ne peut pas accepter qu'il y ait élection? Il n'y a pas raison qu'il n'y ait pas élection. Il y aura élection. Et moi, j'y crois. Préparons-nous seulement, surtout les femmes. Nous devons nous préparer maintenant et pas le jour où la campagne commence. C'est maintenant que le travail doit se faire pour bien préparer, pour bien, commençons d'abord à être actifs au sein de nos partis politiques pour qu'on puisse nous aligner aussi. Parce que si on n'est pas actif au sein du parti politique, on ne fait rien depuis qu'on est là. On est là seulement pour accompagner les autres. Comment les autorités auront confiance à vous pour vous aligner? Parce qu'on n'aligne pas les gens pour aller échouer. On espère aligner des personnes qui vont amener, qui vont rapporter des voix, qui vont rapporter des sièges au parti. Donc, faisons ce travail-là, continuons à travailler au sein de nos partis politiques, être actifs. Et je demande également à ceux qui ont l'ambition de postuler, de devenir demain les députés, pour parler au nom de cette population qui cherche vraiment des personnes qui peuvent porter sa voix. Adhérer dans les partis politiques, au lieu d'être des candidats libéraux, il faut être membre d'un parti politique et là, vous serez aligné. Et là aussi, il y a des formations qui vont vous permettre, qui vont renforcer vos capacités pour que demain, si vous aviez des responsabilités, vous puissiez bien les assumer. Donc, c'est ce que je conseille aux femmes. Et également, les hommes aussi, nous continuons à les conseiller parce que les hommes sont nos enfants. Donc, on ne se lasse pas de les conseiller, que chaque
quelqu'un qui a cette vision, qui voudrait demain amener sa part pour la reconstruction de notre pays, ben, qu'on adhère dans un parti politique et là, on pourra les aligner et ils vont battre leur campagne pour ramener les sièges. Et nous voulons vraiment que cette fois-ci, qu'il y ait beaucoup de femmes dans les postes de responsabilité. Merci maman. Votre mot de la fin pour finir cette émission. Oui, le mot de la fin, nous devons toujours espérer que l'avenir du Congo est beau, comme avait dit Patrice Emery Lumumba, notre premier héros national. Donc l'avenir du Congo est beau, continuons à croire à cet avenir et chacun de nous doit apporter sa contribution pour, dans son domaine, chacun de nous apporte sa contribution pour que réellement l'avenir du Congo soit réellement beau et que nous puissions profiter de nos richesses également pour faire développer notre pays. C'est là, c'est le devoir de chaque citoyen et nous devons le faire aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. C'est aujourd'hui que nous devons conjuguer des efforts pour que l'avenir soit meilleur demain. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes. J'avais reçu pour vous Maman Marie-Josée Bounsana, qui est présidente du quartet de femmes politiques leaders et membre du MLC. C'est avec elle qu'on a échangé aujourd'hui. Je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.